Madame Catherine Samba-Panza, la présidente, abordera tous les thèmes. Finances, emploi, mais bien sûr la sécurité aujourd'hui qui vous préoccupe, vous, Centrafricains. Et aussi sa cote de popularité auprès du peuple centrafricain. Le deuxième problème, les anti-Balaka, que j'ai reçus X fois, m'ont dit, Madame la Présidente, nous ne maîtrisons plus nos éléments. Nous sommes débordés. Ceux qui sont venus de province, nous les connaissons. Nous qui sommes venus des FACA, nous nous connaissons. Mais ceux de Bangui, qui ont intégré nos rangs, nous ne les connaissons plus. Je dis, vous les estimez à combien? Ils m'ont dit l'effectif théorique. Nous, ceux qui sont venus de province et ceux de Bangui, 53 000 hommes. Je dis, je fais quoi avec 53 000 hommes? Nous voulons être cantonnés. Nous voulons être pris en charge. Nous voulons être reconnus. J'ai dit non. La République centrafricaine n'a pas les moyens de prendre en charge officiellement des milices. Ce n'est pas possible. Ensuite, les Nations Unies également ont des règles en la matière. Je ne peux pas accéder à cela. Madame la Présidente, voilà, pour nous permettre de nous identifier, faites-nous des badges. Alors, des badges pour combien? 19 millions. J'ai dit, je ne peux pas. Ça, c'est à 2 semaines de mon arrivée à la tête de l'État où il n'y avait même pas un franc dans les caisses. J'ai dit, je ne peux pas. Ça, il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce que vous désirez à part cela? Pour ceux qui sont venus de province, nous voulons repartir. Très bien. Je veux me rapprocher des partenaires et je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le soir même, j'ai rencontré les partenaires. J'ai dit, les anti-Balaka, pour ceux qui viennent de province, je veux repartir. Est-ce que vous pouvez m'aider? Madame la Présidente, nous ne pouvons pas les consigner, nous ne pouvons pas les cantonner, mais nous pouvons les regrouper, organiser des véhicules qui les amènent dans leur zone. J'ai dit, c'est bon? C'est bon. J'ai dit, mais moi, je ne vais pas amener des anti-Balaka comme ça, les mains vides, dans leur communauté. Il faut les organiser. Il faut leur offrir des activités dans leur milieu d'origine. Il faut que si ces anti-Balaka arrivent, ils trouvent des activités. Et puis, il faut une aide au retour. On va voir si on ne peut pas leur donner des packages. La plupart, c'est des gens qui viennent de province, qui sont agriculteurs. Leur donner des semences, des intrants, des choses comme ça. Vraiment, battons-nous pour les aider à repartir. Et puis, il leur faut un petit pécule, un petit quelque chose quand même, pour ceux qui vont partir. Je les ai appelés, je leur ai dit, laissez-moi le temps. Voilà, la vision que j'ai pour vous, le projet que j'ai pour vous, laissez-moi le temps de prendre les contacts, de rechercher les financements et de voir comment on peut faire. Je le leur ai dit. On en a discuté. Quand on me dit que je n'aime pas les anti-Balaka, etc. et tout, je passe mon temps avec les anti-Balaka. Je leur ai dit cela, mais entre-temps, bon, il y a des manipulations. Il y a peut-être des gens plus riches que moi qui leur offrent des moyens financiers qui permettent de les écumer comme ça dans la ville. Et bien entendu, il a commencé à avoir du désordre. Quand il y a eu le désordre, je les ai appelés pour dire la chose suivante. Je vous ai parlé un langage maternel, mais une maman, ça chérit et ça punit également. Je vous ai chéri, vous continuez à me fatiguer, maintenant je vais vous punir. Ceux qui continuent à mettre le désordre dans la ville, vous aurez affaire à moi. C'est la décision que j'ai prise. Sangaris Miska, il y a trop de bandits dans la ville, on ne sait plus quoi faire, on procède à des arrestations et à du nettoyage dans la ville de Bangui. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que j'affirme mon autorité. On a décidé de procéder à des opérations de désarmement dans les quartiers les plus sensibles où on savait qu'il y avait beaucoup d'agitation, etc. Mais les anti-Balaka bénéficient de la complicité de la population. Pour la population, les anti-Balaka, c'est des patriotes. La population ne fait pas de différence entre les bandits de grand chemin qui sont dans les anti-Balaka et les vrais Balaka. J'ai perdu de ma popularité à partir de ce moment-là. La présidente qui est venue, elle n'arrête pas les Séléka, elle arrête que les patriotes anti-Balaka. Voilà comment j'ai commencé à avoir des problèmes. Je n'ai pas posé d'autres actes qui puissent entraîner la réaction des gens. J'ai dit que c'est inadmissible d'accepter le désordre dans le pays. Les femmes qui m'ont soutenu à mon arrivée ont commencé à me tourner le dos en disant
Elle est arrivée, elle arrête nos enfants, nos maris. Je dis, mais vos maris, vos enfants sont des anti-Balaka. Parlez-les, éduquez-les. Faites-leur prendre conscience qu'il n'est pas inadmissible d'évoluer dans le contexte d'insécurité où nous en sommes actuellement. J'ai été incomprise. Je dis, j'ai un cap, j'ai une vision, je veux tenir. Deuxième problème, on a désarmé certains quartiers. On a commencé à désarmer le 5e arrondissement, où il y a une grande communauté musulmane. Dès qu'on a commencé à désarmer ces communautés musulmanes, elles ont fait l'objet d'attaques d'anti-Balaka. Il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises dans ces quartiers-là. Quand on m'a demandé de désarmer le 3e arrondissement, j'ai dit, hop là, avec l'expérience du 5e, si on désarme le 3e, on va livrer ces communautés musulmanes aux anti-Balaka. Si nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour protéger le quartier, pour protéger ces communautés-là, il vaut mieux ne pas désarmer. Je sais l'armement lourd qui existe dans le 3e. Je sais comment c'est une poudrière, mais c'est une opération qui doit être menée en temps opportun et de manière organisée. Voilà pourquoi j'ai refusé qu'on désarme le 3e arrondissement. Malgré cela, il y a des appels d'air. Parce que bon, ben c'est grand, les gens rentrent de partout et attaquent quand même les communautés musulmanes. Du fait que la plupart des musulmans de Centrafrique ont quitté la République centrafricaine et qu'il ne nous reste plus que quelques poches de communautés musulmanes, j'ai estimé que je ne pouvais pas encourager l'épuration du kilomètre 5 des musulmans qui y existaient. Cela nous donne au moins l'impression d'avoir un brassage ethno-confessionnel en République centrafricaine. Si je laisse cette communauté partir, je vais donner raison aux gens qui parlent de l'épuration ethnique confessionnelle en République centrafricaine. J'ai demandé aux troupes de la MISCA et de Sangaris de protéger cette zone-là, de ne pas laisser partir les quelques communautés musulmanes qui sont encore là. Là encore, on a dit, comme je suis né au Tchad, comme je parle arabe, je protège spécialement les musulmans, les arabes, etc. et tout. Ça a été encore toute une histoire. Perte de popularité encore. Voilà comment les choses évoluent en République centrale. Il faut qu'on explique ça bien aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le net et sur les réseaux sociaux. Et les gens n'essayent pas d'avoir les bonnes informations. Et donc, je me bats pour maintenir au moins cette communauté. Mais je vais la maintenir combien de temps? Avec la pression populaire qu'il y a. À tel point que l'Organisation de la migration internationale est venue commencer à organiser un exode de ces populations-là, contre mon gré. Je me bats en étant en contact constamment avec les populations qui sont à l'intérieur, populations musulmanes. Je constitue le dernier recours pour ces populations qui m'appellent à tout moment. Maman, si vous n'arrivez pas à nous protéger, laissez-nous partir. Je dis, je ne peux pas vous laisser partir. Si je vous laisse partir, ça veut dire que je romps avec mes propres valeurs à moi. Je ne peux pas rester. Je vais essayer de vous protéger. Et tout en faisant cette protection, j'ai demandé au ministre de la Réconciliation de commencer à poser des actes forts en termes de réconciliation, en termes d'apaisement, pour que les populations non musulmanes commencent à tolérer la présence de ces populations-là, commencent à les accepter pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Restez connectés.